Amis, bonsoir, bonsoir sur Info Sud officiel. Good evening, everybody. Welcome to South Info official. We welcome you for our new magazine, notre nouvelle magazine qui va parler aujourd'hui des élections chaotiques au Congo. Une honte pour l'Afrique, une honte pour la RDC. Nous sommes là pour commenter l'actualité de notre pays, de l'Afrique et d'ailleurs. On présente de prime abord nos fêtes meilleurs vœux pour tous nos auditeurs qui nous suivent. Joyeux Noël et bientôt là, c'est bonne année. Que la paix du Christ soit avec vous. Malheureusement, cette paix n'est pas au Congo, à travers nos élections, à travers un certain monsieur Kadima et son coélistier, monsieur Chilombo. Il y a ces deux personnes-là qui pensent que nos vies, nos âmes leur appartiennent et ils peuvent blaguer avec nous comme ils veulent. Écoutez, Kadima nous a donné un CV comme un expert aux élections, un expert sur l'appareil électoral. Et on lui a fait confiance, on lui a donné la CENI parce qu'on savait que non, il était la personne qu'il fallait pour essayer de conduire après Nanga, c'était lui qui devait conduire les élections. Mais malheureusement, on a bien compris que Nanga est 10 fois meilleur que Kadima, 100 fois meilleur, et Malu Malu est 1000 fois meilleur que tous. Nous avons condamné Kabila. Oui, moi personnellement, les gens me savent, je donne aucun crédit à Kabila. Je ne prends jamais mon temps, je n'ai jamais dit que Kabila avait raison ou bien Kabila. C'est parmi le cauchemar de notre pays, c'est quelqu'un qui a reçu 18 ans dans ses mains, mais qui n'en a fait pratiquement rien. La deuxième personne, c'est maintenant Félix, qui pratiquement, avec ses 5 ans, il n'a fait absolument rien. Il nous a amené simplement le Fatih Béton, nous a amené Moutou Tondolo. En fait, c'est ça. À part les élections, nous allons essayer un peu de brosser l'actualité. Comme j'avais dit, nous commentons sur l'actualité. C'est l'Église catholique universelle qui s'est déclarée favorable à la bénédiction de mariage des gens qui ont le même sexe. On va parler de ça après, dans notre deuxième partie, le divers. Mais entrons d'abord en profondeur pour essayer un peu d'analyser ce qui s'est passé le 20 décembre 2023. Sincèrement, nous, on a été choqués. On a été choqués de ce qui s'est passé le 20 décembre. Premièrement, cette date-là de 20 décembre a été choisie, c'était pas au hasard, c'était, ils avaient une idée en tête de mettre l'élection en fait, au milieu de la semaine, qui naturellement ou généralement s'est fait le week-end. Mais je ne sais pas si pourquoi est-ce qu'ils ont préféré mettre ça un certain mercredi où les gens sont au travail. Si au Congo, les gens ne travaillent pas ces jours-là, mais dans d'autres pays, les gens travaillent. Et c'est la raison pour laquelle ils savaient que non, ils devaient faire ces plans-là. Vous savez, Félix me rappelle Kabila. Kabila avait un bureau uniquement qui s'occupait comment dévier les lois du pays. Comment faire de telle manière que ces messieurs-là puissent demeurer à jamais au pouvoir, à la place d'un bureau normal. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour notre pays? Quelles sont les innovations qu'on peut apporter pour notre pays? Sincèrement, c'est comme je disais, nous sommes déjà dans l'analyse de cette élection qui s'est passée le 20 décembre 2023. Sur le 100%, de centres, il n'y a que 50% des centres qui ont fonctionné. Et c'est sur 50%, la majeure partie, les machines ont eu des problèmes, des batteries, des dysfonctionnements. Il y a même un centre, une dame là, qui faisait des blagues.
du fait que l'opérateur ne savait pas comment manier, le système s'est transformé des français en anglais et puis en chinois. Donc, quand le système est en chinois, en coréen plutôt, pardon, quand le système est en coréen, on ne sait pas l'utiliser. Donc, automatiquement, ces centres-là, ou bien ces bureaux-là n'avaient pas fonctionné ces jours-là. Et grave encore, la loi ne permet pas à ce que les élections se fassent 2 ou 3 jours, comme ça s'est fait. Ça s'est fait plutôt le 20 ou le 21. Et même aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y en a de ceux qui sont encore en train de voter quelque part. La loi ne permet pas à ce que les élections se fassent dans 2 ou 3 jours. C'est une journée. Même si je me rappelle en 2006, j'étais témoin. En 2011, ma femme était témoin aussi. Elle est rentrée pratiquement le lendemain parce qu'elle devait rester là-bas pour essayer de compter, vérifier si le PV, tout ça. Non, en 2011, ma femme travaillait pour la CENI, mais moi j'étais témoin en 2006. Donc c'est un peu ça. On a cité quelques villes où pratiquement on n'a même pas vu une machine. La ville comme Boueteta, tout près de Lubero, la ville de Kilembwe, ils attendent jusqu'aujourd'hui. Les machines ne sont pas arrivées. Il n'y a aucun agent de la commission électorale indépendante, commission électorale nationale indépendante plutôt, sorry. J'ai toujours cette bande-là des ACI. Il y avait personne. Donc jusqu'aujourd'hui, ils attendent. C'est vraiment pitoyable. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Je donne un autre exemple. C'est comme Massimanimba. Massimanimba avait 244 plutôt centres de vote. Mais sur les 244, il n'y a que 84 qui a fonctionné. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Et je reviens ici à la diaspora, parce que moi je peux parler de la diaspora, je suis de la diaspora. Je vous donne un exemple parce que je viens de parler avec un ami qui est en France, un autre ami qui est aux États-Unis et sa petite sœur qui est au Canada. Je vous donne un exemple de l'Afrique du Sud. Vous organisez des élections un certain mercredi au mois de décembre. Vous êtes fous, sincèrement. Le mois de décembre, c'est un mois busy, un mois très, très mouvementé en Afrique du Sud. Pour 2 raisons. Pour 3 raisons, sorry. Le fait, les entreprises ferment et on prépare la rentrée scolaire au mois de janvier. Parce que la rentrée scolaire ici, c'est du janvier au mois de décembre. C'est pas comme dans d'autres pays où c'est septembre et juillet. Mais chez nous ici, c'est janvier-décembre. Donc, janvier-décembre, Donc, le mois de décembre, lorsque vous nous dites que de venir voter, vous nous demandez de voter en septembre, mercredi, où tout le monde est au travail. Moi, je vous dis, vous êtes de malades. Deuxièmement, nous habitons dans une ville qu'on appelle Cape Town. Une très grande ville, s'il vous plaît. Qui est plus grand que... La ville de Cape Town est plus grande que Roten. Roten, en fait, c'est quoi? Roten, c'est la province qui regorge Johannesburg et Pretoria. Je ne parle pas en termes de la population, je parle en termes de la superficie. Cape Town est plus grand que Roten. Roten, c'est la province. Là où il y a la ville de Johannesburg et la ville de Pretoria. On n'a pas un consul ici. On n'a pas même vu même un agent de la CENI ici. Donc, on ne s'est pas enrôlé. Si tu veux t'enrôler, tu dois aller à Johannesburg ou bien à Pretoria. Non, c'était même pas Johannesburg. Vous devez aller à Pretoria, à l'ambassade. Alors que la CENI devait envoyer des gens ici à Johannesburg, à Cape Town. Un mercredi où tout le monde travaille, vous organisez les élections. Les élections commencent en retard. Peut-être quelqu'un peut se dire, non, écoutez, je travaille la nuit, parce qu'il y a on appelle ça ici night shift. Je peux travailler la nuit. Je peux aller voter pendant la journée. Et la nuit, je vais au travail.
Mais les élections qui commencent en retard, je vous dis en retard, comment est-ce que quelqu'un qui va balancer mon travail, mes enfants qui sont à l'école ou bien aux crèches, parce que ici c'est maintenant off, les enfants ne vont plus à l'école, mais il y a de ceux qui sont à la crèche, parce qu'ils doivent aller récupérer les enfants à la crèche. Donc, tous ces paramètres-là ont été bien étudiés plutôt par ceux qui ne voulaient pas que nous puissions voter. Je vais en France. Maintenant, là, en France, il y a des marches qui se font pour dire que non, les résultats qui ont été publiés par la CENI ne reflètent pas la vérité. Pour des raisons. Ils disent le nombre de votants, alors que d'abord, ceux qui marchent sont le triple, le quadruple de ceux qui ont voté. C'est-à-dire, ils étaient aussi là pour voter, mais ils n'ont pas vu leur voix, premièrement. Deuxièmement, vous leur demandez de faire, c'est pratiquement comme chez nous, vous leur demandez de venir voter le mercredi, où chacun travaille. Et la majeure partie de ceux qui ont voté dans des pays, de l'extérieur du pays, dans la diaspora, ce sont des chômeurs. Ce sont des chômeurs qui ne font absolument rien. Un certain mercredi, rester à la maison, moi je ne trouve pas. Moi j'étais super busy ces jours-là. C'est pour ça que je n'ai même pas fait de vidéo. Parce que c'est la fin de l'année. Toutes les entreprises font le bilan. Les gens doivent travailler pour finir le boulot et tout ça. Payer les gens, aller. La majeure part des Sud-Africains partent dans leur village. Parce que chez moi, j'ai beaucoup de Sud-Africains que je dois payer. Ils doivent rentrer chez eux pour le fêter avec leur famille. Et vous me demandez de rester à la maison pour aller prendre l'avion pour aller à Pretoria pour aller voter. Non, ça ne peut pas se faire. Si c'était un samedi aujourd'hui, comme le dimanche demain, ça peut se faire. Mais pas pendant la semaine. Donc la CENI nous a fait de son mieux pour que nous ne puissions pas entrer dans nos droits parce que le vote c'est un droit. En tant que Congolais, 100%, j'ai le droit de voter. Comprenez mes amis, dans ce même cadre de vote, j'aimerais retourner un peu en arrière. J'avais suivi religieusement les déclarations de M. Félix pendant la campagne et puis à Top Congo. Je commence d'abord pendant la campagne. Messieurs, écoutez, il faut être sérieux, papa. Il faut être sérieux. Quand vous dites que si vous entendez ne fût-ce qu'une balle qui retentit à l'est du pays, vous allez déclarer la guerre au Rwanda. Papa, vous avez fait 5 ans, chaque jour, on tue un Congolais à l'est du pays. Chaque jour, un Congolais perd sa vie à l'est du pays. Vous n'avez jamais déclaré la guerre au Rwanda. Mais maintenant, aujourd'hui, pour votre feelings, vous êtes devenu trop orgueilleux. Je vous ai suivi à Top Congo, on commis trop orgueilleux. Déclare la guerre au Rwanda. Qui? La RDC. La RDC peut déclarer la guerre au Rwanda. Vous êtes un fou, monsieur Félix. Sincèrement, vous êtes fou. Fou, je vous traite de fou, sincèrement. Et je ne dis pas sorry. Vous avez donné cette image-là, vous maîtrisez la diplomatie, patati patata, vous connaissez beaucoup de gens, tout ça, mais quelqu'un qui maîtrise la diplomatie ne peut jamais faire des déclarations pareilles. Jamais. Jamais, alors jamais. Il y a ce qu'on appelle un homme d'État, écoutez messieurs, qui est différent d'un politicien. Un homme d'État, c'est celui qui s'est ouvert sa bouche au moment opportun. Et lorsque sa bouche s'ouvre, c'est vous parler de choses importantes, choses qui peuvent orienter le pays. Pas de feelings. Il faut arrêter avec ces feelings-là. Vous avez trop de feelings. Vous avez un langage facile. Ce qui, simbioka na mutu bando bimsa maloba.
C'est pour cela, il était facile pour vous de promettre. Vous avez promis tellement que même Nati Sikotala, Nabando sa liste va promesse à Félix. Jusque-là, je vous dis la vérité, Dieu m'entend parler. N'a évité ceux qui. Si mando ici, parce que moi j'avais dit, et j'insiste, je persiste, je continue à dire, Félix doit partir, Tshilombo doit partir. Par tous les moyens, Tshilombo doit partir. Pour ceux qui le soutiennent, à suivre Top Congo, comment il a réagi, il a répondu aux questions. Permettez-moi de vous choquer, parce que je m'étais décidé aujourd'hui de dire certaines vérités chez nos frères Luba. Si vous voulez, écoutez, si vous voulez que le pouvoir puisse être Luba, c'est un droit, c'est votre droit. Vraiment, sincèrement, Nazana Nipona n'a refusé bien droit. Mais quand même, mettez quelqu'un qui va vous défendre valablement. Quelqu'un qui apporte une dignité, une certaine value dans le tribu, dans votre tribu. Vous savez, aujourd'hui, si le Bas-Congo, il se bombe la torse, c'est parce que Kasavubu avait une manière de gérer différemment. Très différemment. Très catholique. Irréprochable. Et aujourd'hui, tous les Mukongo parcours n'a fait toujours allusion à Kasavubu. Mais si vous voulez gérer le pays, c'est un droit, c'est votre droit. Mais prenez quelqu'un qui peut vous défendre facilement et valablement plutôt. Pas Tshilombo. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit maintenant dans le média, à la télé, ça, c'est plus la politique. C'est maintenant une haine. C'est une haine contre les autres tribus. On a vu les images où on tabassait un enfant. On a vu des images où on tabassait une femme parce qu'elle était plutôt de notre parti politique. Non. On peut avoir des divergences d'opinion, on peut avoir des divergences d'idées, mais cela ne me donne pas le droit d'être violent, de commencer à insulter. Non. De commencer à injurier. Non. Cette langage facile-là, moi, je n'ai jamais connu. Moi, j'ai grandi avec les Luba, les gens me le savent. J'ai grandi avec beaucoup de Luba, mais je ne savais pas que non, ces côtés-là, in English, that side B, je ne savais pas ça. Aujourd'hui, il y a des langages qui sont très faciles à insulter, à dire des choses qui, sincèrement, je me dis, mais écoutez, on est où là? On est où? Déclarer la guerre au Rwanda. Il faut être fou, papa. Il faut être fou. Si un pays comme la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine n'arrive pas à finir cette guerre-là, what about your country? Don't have nothing. Parce que le problème d'un pays, c'est pas les armes. Peut-être il y en a un que j'ai suivi qui disait non, on n'a plus l'embargo des armes, on va acheter des armes et tout ça. Non. La guerre, c'est la motivation. C'est la motivation des troupes. Et quand on parle de motivation, il y a tout un package de choses. Si on met ça ensemble, on appelle ça la motivation. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce que si aujourd'hui un soldat congolais meurt, sa famille va vivre dignement? Toutes ces histoires-là, lorsque les gens pensent, c'est pour le bec. C'est comme je disais vraiment sincèrement, j'ai très mal aujourd'hui, j'ai très mal parce qu'on a vu beaucoup d'images où on a vu des gouverneurs, des ministres, des autorités de l'UDPS, de l'Union sacrée avec des machines chez eux à la maison,
en train de fabriquer. C'est pour cela que je dis, écoutez, sincèrement, les élections étaient chaotiques. Que ce soit le résultat n'inébi, on doit reprendre ces élections. Les élections doivent être reprises. Ce qu'on a vu, on n'a jamais vu ça. Jamais alors jamais. Malo était là, Nang était là, non. Un niveau d'amateurisme très élevé. J'ai suivi avec attention les ambassades, l'ancien communiqué de paix et tout ça. Mais là, il n'y aura pas de paix. L'article 64 doit s'appliquer. Tous ces Congolais-là qui veulent s'accaparer du pouvoir par force, c'est l'ennemi du pays. Il doit être bouté. Il doit rentrer en Belgique. Mon cher Chilombo, tu dois rentrer en Belgique. Je salue la prise de position de la SENCO, qui a déjà donné des tendances. Il y a certains organismes internationaux. Il y a aussi le parti politique qui se retrouve, les candidats plutôt, qui se retrouvent en groupement. L'autre de M. Martin Fayul avec Théodore Ngoï, M. Azuluni. Et de l'autre côté aussi, on a vu Moïse Katumbi avec Seth Kekuni, M. Matata Pogno, le reste qui ont pris des positions, qui ont dit carrément qu'ils sont prêts. Et même le 27 ici, il y aura marche Kinshasa, espérant que ça va bien se passer, pour déclarer, décrier comment est-ce que les élections sont passées, se sont déroulées. La SENCO s'est déclarée, a donné des tendances et a décrit beaucoup de choses. Vous savez, j'essaie de choisir des mots. Sincèrement, hein, vous verrez dans toutes mes vidéos, c'est l'unique vidéo où j'arrive pas à bien placer les mots parce que en tant qu'humain, j'ai un cœur, j'ai un sens de vie. Ou deux fois, il y a d'autres choses que j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que je me dis, écoutez, je vois pas simplement moi, mais je vois la communauté. Je vois le pays, la nation. Mais beaucoup d'entre vous, d'entre eux, si on peut le dire, pensent qu'à eux-mêmes. La loi électorale a été violée de fond en comble. Partant du nombre de jours de vote, là où les centres doivent opérer, les bureaux de vote en plein air, où les gens se sont assis par terre, s'il vous plaît, en train de compter les bulletins de vote, où les témoins n'ont pas eu le droit d'accès, où les machines ne fonctionnaient pas, où certains centres ou bureaux de vote qui n'avaient pas de machines, qui n'avaient pas des agents. Sincèrement, M. Kadima, il y a encore du temps pour entrer dans l'histoire. Déclarer que non, écoutez, les élections ont été chaotiques. Nous devons annuler ça. Et recommencer. Pourquoi? Vous vous rappelez encore, j'avais fait une vidéo annonçant la transition où M. Tshisekedi planifiait quelque chose comme ça. Oui, c'était vrai. Les élections se sont mal placées parce que cette négociation a échoué. Et le candidat de l'opposition qui devait être comme leur appui avait désisté. C'est pour cela qu'ils se sont dit que ça n'a aucun dengwana. Donc, ils n'étaient pas prêts pour organiser les élections. Mais après, il s'est dit, écoute, tout ça n'a aucun dengwana. C'est pour cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de machines qui devaient aller à l'intérieur du pays sont encore à Kinshasa. Je ne sais pas, ils ont essayé ça pour aller voter l'année prochaine. Ou carrément,
faites voter après. Mes chers amis, je vous demande d'être vraiment connectés parce que dès demain déjà, nous sommes de retour. Dès demain déjà, nous allons commencer maintenant à aller en deeply, détail sur détail. Qu'est-ce qui s'est passé au Bandundu, à l'Omami, au Katanga et avec détail quoi. Et si possible, on va même projeter des images pour vous permettre de voir ce qui s'est réellement passé. Parce que jusque-là, il y en a de ceux qui marchent avec béton toujours, Moutou à Tondolo, qui se disent que non, les choses se sont bien passées. Il y a des petites erreurs qui n'est pas à prendre en considération. Donc, nous, personnellement, tout ça, bazoba, auto-moni, auto-vivre, la bêtise dans Bokawana, mais ils se disent que non, écoutez, et ça va, tout ça s'est bien passé. L'élection doit être recommencée plutôt. Parlons de notre deuxième sujet, ce qui nous a fait mal, la déclaration de Rome, qui s'est dit favorable à la bénédiction de mariage de même sexe. Écoutez, je lance aussi un appel à la diaspora, spécialement celui d'Italie, la diaspora africaine, pas simplement congolaise. Rappelez à l'Église catholique que l'Africain a des valeurs. Et dans nos cultures, dans nos us et coutumes, nous n'acceptons pas ça. S'ils veulent le bénir, qu'ils le fassent à Rome, pas en Afrique. Et je demande, heureusement, je viens de suivre la Senco, qui vient de faire une déclaration, qui dit que non, ils ne sont pas partie prenante par cette décision. Celui de bénir le mariage de même sexe, ils ne sont pas partie prenante. Et je demande aussi à certaines congrégations africaines de faire de même pour essayer de dire à l'Église catholique de Rome que nous ne sommes pas partie prenante. Ni de près, ni de loin, ni dans le futur, non. Nous sommes des Africains. Nous avons nos cultures à nous. L'homme et la femme, comme a été créé par Dieu. Qui sommes-nous pour corriger Dieu? Qui sommes-nous pour juger Dieu? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Restez branchés sur Info Sud. Abonnez-vous si c'est votre première fois de nous suivre. Cliquez la sonnette de cloche uniquement pour ne pas rater nos vidéos. Partagez massivement surtout. Nous avons besoin que nos messages puissent arriver partout dans le monde. Et puis, commentez aussi, s'il vous plaît. Bien sûr, il faut aussi liker parce qu'on en a besoin de vos likes, ce qui est très, très important. Bonsoir à vous. Retrouvons-nous demain plutôt pour une prochaine numéro. Pour un prochain numéro, sorry. C'est comme je disais, aujourd'hui, vraiment, le mot me manque pour essayer de mettre des choses ensemble parce que j'arrive pas à sortir de ce choc-là électoral. Ce chaos-là électoral, j'ai honte pour mon pays. Très honte. Vraiment mal pour mon pays. Alors, retrouvons-nous demain pour plus de détails pour les élections. Merci. Bye bye.